DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. L'actualité reste toujours dominée par cette pandémie à coronavirus. Et donc, c'est toujours pour nous un devoir de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous, de continuer à observer des mesures barrières afin de prévenir la contamination à cette maladie. Et la prévention reste en tout cas le seul remède efficace contre cette maladie. L'actualité, c'est aussi cette affaire des détournements des deniers publics liés au programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous le savez, le procès de Vital Kamerhe et consorts qui avait débuté et reprendra demain, lundi, le 25 mai. Et c'est de cela que nous voulons discuter un petit peu, faire cette analyse et cette réflexion que nous voulons faire à travers ce procès qui était télévisé, que nous souhaitons aussi téléviser à sa reprise, parce qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi les autorités ne voudraient plus que ce procès soit télévisé, donc passe en direct. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura en tout cas plusieurs personnalités congolaises, dont des ministres en fonction et d'anciens ministres qui sont cités à comparaître comme des témoins au cours de ce procès. Il y a également des personnes qui étaient liées de près ou de loin à la gestion de ce programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. En fait, l'avocat de la partie civile, l'avocat, on va dire, de la République démocratique du Congo, c'est lui, en fait, qui fait appel à ces témoins au travers d'une correspondance adressée au président du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe. Correspondance lui adressée à la date du 21 mai. Maître Dieudonné Kalouba Dibois, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avocat de la partie civile, donc de la République démocratique du Congo, a adressé cette lettre conformément aux dispositions des articles 74 et 76 du Code de la procédure pénale en RDC. Il entend faire citer à l'audience d'instruction le 25 mai courant, donc demain, les personnes suivantes. Nous avons d'abord Bitakwira Biona, ancien ministre du Développement rural, ministre du gouvernement Tchibala. Nous avons Nicolas Kazadi, coordonnateur principal du programme des 100 jours du chef de l'État, et il est donc à la présidence. Il avait été cité par Vital Kamerhe lors de son procès d'ailleurs. Nous avons Pascal Katanga Kainda, chef de division conservateur des titres immobiliers de Ngalema. Nous avons également membre du comité de gestion de 100 jours. Il y a notamment Bilomba Mukumbi Chikuna Joseph, Bani Biamungu Justin, et puis Justin Kamerhe. Nous avons également Daniel Changalume alias Massaro. Nous avons Kangou Diambaï Pierre, ancien ministre du budget. Nous avons également le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Nous avons aussi Henri Yves Moulang, ancien ministre des Finances. Nous avons Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers. Ngunda Muzumbu, comptable principal à la présidence. Ntumba John, ministre de la formation professionnelle, lui-même qui a des problèmes judiciaires aussi, ministre de l'UNC. Grand frère aussi de l'honorable député Simon Piana Ntumba, qui était d'ailleurs son suppléant et qui a porté plainte contre Jean-Jacques Mamba. Vous vous souvenez de cette affaire certainement. Il y a également Kazadilou Bemba Alexis, expert programme de 100 jours. Nous avons aussi Ngongo Saloumou, DGAI de la MP. Molendo Sakombi, ministre actuel des Affaires foncières. Nous avons aussi Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Vital Kamerhe, donc la fille de Madame Amida Chature et fille également de l'artiste musicien JB Mpianadi
papa chéri. Alors, nous nous intéressons un peu par rapport à Soraya, parce que c'est la fille quand même d'une grande star de notre pays, mais aussi et surtout parce qu'elle a été citée à l'ouverture du procès par le ministère public notamment sur son rôle dans la mise en fait en contact de Vital Kamerhe. En fait, Soraya aurait servi de pont entre Samy Djamal et Vital Kamerhe notamment. C'est elle qui a touché des pots de vin pour le compte de Vital Kamerhe en vue de permettre à ce Libanais de gagner ce marché juteux des maisons préfabriquées. Donc, on a notamment parlé d'une parcelle au niveau de la commune de Ngalema. J'imagine que c'est aussi pour ça que l'avocat de la partie civile, Maître Dieudonné Kalouba Dibois, a cité aussi à comparaître notamment les conservateurs des titres immobiliers. Nous avons Kilangalanga par exemple. Nous avons aussi certainement le ministre des Affaires foncières dans ce même ordre d'idées. Nous avons aussi Pascal Katanga Kainda, chef de division conservateur des titres immobiliers de Ngalema. C'est pour voir clair, en tout cas j'imagine, sur les titres immobiliers des résidences concernées, ciblées par le ministère public lors de l'ouverture du procès. Alors nous serons très curieux de suivre le témoignage de Soraya Ampiana pour connaître en fait quel rôle elle avait joué au cours, en tout cas, de cette relation entre Samy Djamal et Vital Kamerhe, parce que les deux hommes, je rappelle, ont contesté, ont refusé, ont nié se connaître. Vital Kamerhe a nié connaître Samy Djamal également a nié connaître Vital Kamerhe. Alors nous serons curieux de voir quel sera l'apport de Soraya Ampiana. Est-ce que le témoignage de Soraya Ampiana va enfoncer davantage Vital Kamerhe, ou alors son témoignage va en fait le décharger, parce que ces personnes citées ne viennent pas à décharge de Vital Kamerhe, parce que c'est la partie victime qui les invite à comparaître. Donc j'imagine que la partie victime, qui est la République démocratique du Congo, entend bien enfoncer Vital Kamerhe par les témoignages de ces différentes personnalités qui sont invitées demain à la réouverture du procès de Vital Kamerhe. Donc nous serons curieux de savoir. Mais la question que nous nous posons aussi, est-ce qu'à partir de la prison, est-ce que Vital Kamerhe ne coach pas finalement toutes ces personnes qui seront amenées à comparaître demain? Si nous nous fions un peu à l'attitude de Shangalou Menkingi, dit Daniel Massaro, qui est son neveu, dont nous pensions d'ailleurs qu'il n'avait pas un rôle dans ce programme de 100 jours, mais là, par cette lettre adressée au président du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe par Maître Dieudonné Kalouba, avocat de la partie civile, nous comprenons tout de suite que Daniel Massaro effectivement avait un rôle à jouer, parce qu'il faisait partie du comité de gestion de 100 jours dont il était membre. Il n'était pas le seul. Nous avons également un frère à Vital Kamerhe, Justin Kamerhe, c'est certainement son frère, parce qu'on a trop longtemps parlé d'un de ses frères. Donc Vital Kamerhe avait fait peut-être de la gestion de 100 jours une affaire de famille. C'est certainement, probablement, en qualité de membre de ce comité de gestion de 100 jours que Daniel Shangalou, mais alias Massaro, a joué un rôle. Car on pensait qu'il n'avait aucune fonction officielle susceptible d'amener la justice jusqu'à lui. Parce que s'il n'a pas de fonction officielle, comment pourrait-il détourner l'argent public destiné à ce programme de 100 jours-là? Nous avons des précisions que Daniel Massaro était bel et bien membre du comité de gestion de 100 jours. Il n'était pas le seul. Il y a également d'autres personnes qui étaient visiblement des personnes proches de Vital Kamerhe, proches dans le sens familial visiblement. Et donc demain, nous serons tous curieux vraiment de voir comment est-ce que Soraya Ampiana pourra se défendre, et que pense son père JB Ampiana, qui doit être beaucoup plus triste par rapport, il y a
par rapport à tout ce qui arrive, notamment à sa fille. Mais au cours d'une autre analyse, nous allons revenir un peu sur toute cette question, sur toute... toutes ces affaires en fait qui éclaboussent aussi la famille Kamere, qui est tout de même liée avec JB Mpiana, parce que les enfants de JB Mpiana, qui sont les enfants de Hamida Chatur, sont bien évidemment actuellement aussi proches de Vital Kamere. Donc demain, nous allons voir comment est-ce que Soraya Mpiana va se défendre. Est-ce que son témoignage va décharger Vital Kamere, ou au contraire va le charger? Il faut signaler que charger Vital Kamere, ce ne sera pas nécessairement de par sa volonté, mais peut-être par des questions qu'elle aura à subir de la part non seulement de l'avocat de la partie civile, mais également probablement du ministère public aussi, qui cherchera en tout cas à sortir tendant à enfoncer davantage Vital Kamere, parce que le ministère public, je rappelle, avait des indices sérieux de culpabilité de Vital Kamere depuis l'instruction au niveau du parquet. Et donc nous allons voir comment cette affaire va aboutir demain. C'est dans quelques heures déjà. Nous allons suivre cela de très près, et bonne chance en tout cas à Soraya Mpiana, à la fille de JB Mpiana, papa chéri. On verra bien comment est-ce que ça va finir cette histoire. Donc voilà ce dont nous avons voulu échanger un tout petit peu rapidement aujourd'hui, dimanche 24 mai, la veille de la reprise du procès de Vital Kamere. Nous verrons bien comment ça va se passer demain. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Là, vous recevrez des notifications, bien entendu. Le coronavirus est réel. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles qu'édictées par nos autorités et l'équipe de riposte dirigée par le docteur Mouyembe, car la prévention reste le traitement le plus efficace contre cette pandémie. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci du temps que vous nous avez accordé, et espérons vous retrouver très prochainement. Au revoir.